Caroline a consacré sa vie à Dieu. Elle a quitté le monastère il y a 10 ans. Longtemps, elle a gardé cadenassée en elle l'image de ce prêtre qui l'avait agressée. Et puis tout est remonté. Elle veut rester dans l'ombre. Comment j'ai tourné ça? J'y arrivais. En fait, il m'a regardé, il m'a dit bon, bah écoute, Caroline, c'est pas compliqué. Donc, il a mis ses mains sur mes seins. Il m'a dit là, tu es guérie. Alors, je raconte même pas ce que j'ai vécu, hein, là déjà. Puis après, il a mis ses mains entre mes cuisses, quoi. Elle a alors 22 ans. J'étais tellement sidérée que je n'ai même pas pu répondre. Et cet homme m'a fait plonger dans une fange terrible. Pendant des années, j'ai vécu comme une vie parallèle à la mienne. Elle fuit ce prêtre qui fait des dizaines d'autres victimes au fil des ans. L'Église finit par examiner le dossier. Et le procès canonique, c'était il y a 2 ans. Il était interdit de confession et puis les gestes déplacés. Et là, en voyant marqué gestes déplacés, j'ai dit non. Non. Se sentant trahie, elle se tourne vers le pape. Sensible à votre démarche, le Saint-Père vous assure de sa prière. Il tient à vous exprimer sa profonde tristesse et sa grande peine pour l'agression dont vous avez été victime de la part d'un prêtre et pour les violences que vous avez subies durant votre adolescence. Pour moi, ça c'est très touchant, quoi. Un réconfort moral et c'est tout. Pour la justice civile, les faits sont prescrits. Le prêtre agresseur se serait retiré dans un monastère. Eh ben c'est dégueulasse, c'est tout. Pardon. C'est pas normal. Mais qu'on le cache pas. Non, je suis pas d'accord. Non, 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 pas après tout ça. Caroline vit aujourd'hui d'une pension d'invalidité, le dos en vrac, comme elle dit, à la mesure de sa souffrance morale. Vous avez foi Oui. dans ce que peut faire François? Ah oui. Ah oui. Ah oui. L'Église, il faut qu'elle soit assainie de tous ces pervers, qu'ils soient tous sortis. Il n'en faut plus un seul. Tout le monde réduit à l'état laïque. Il n'y a pas de raison qu'on réduise un cardinal à l'état laïque et pas un prêtre. J'ai la moitié de ma vie qui pour moi est perdue, mais il me reste l'autre moitié. L'écoute des victimes, c'est une des activités de Véronique Margron, une sœur dominicaine. Moi, il m'arrive d'avoir des confidences, mais de femmes de 80, 90 ans. Donc vous imaginez, qui n'ont jamais parlé à personne. Hein, comme de déposer un fardeau avant de mourir, quoi, hein, d'enfin se libérer de cette sorte de tombe à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier, je pense, à l'Église. Les abus sexuels sont toujours liés à des abus de pouvoir. C'est toujours dans le cadre d'une relation de confiance et, du point de vue vraiment chrétien, un abus spirituel. C'est-à-dire que le fait d'être un homme de Dieu va renforcer l'emprise sur la victime. Un double crime, en somme. Oui, oui. Enfin, si on peut dire, on ne sait plus très bien comment il faut s'arrêter dans l'échelle du scandale et du malheur et du crime, mais oui. Combien de victimes? Nul ne le sait, mais tout laisse penser que ces crimes ont eu lieu partout dans le monde, ajoute la sœur. L'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie seraient particulièrement touchées.